Si on pouvait lui parler et lui dire tourne à droite, tourne à gauche, arrête-toi, avance, ça serait assez simple. Mais sauf qu'on n'a pas cette conversation-là avec le cheval. Le contact, c'est la conversation qu'on a entre la main du cavalier et la bouche du cheval. En gros, pour un peu schématiser, s'il lève la tête, je renforce la pression de mes jambes en fermant mes doigts sur les rênes et en soutenant mes poignets. Et dès que le cheval, du coup, à partir de là, il est dans une situation pas très confortable, donc à ce moment-là, il cherche à emmener son mors plus bas, plus loin. À ce moment-là, je rends, j'allège le contact et je lui donne du confort. Le cheval va vite faire une association d'idées qui va être celle de je baisse la tête, le cavalier me donne du confort en me donnant un contact plus souple. Je lève la tête, il renforce son contact. Oh là, c'est pas confortable. Je cherche à aller vers le bas, c'est confortable. Voilà, la conversation démarre. Je peux le faire avec 100 grammes, 200 grammes, ou là, avec un contact franc, 500 grammes, voilà. Ou alors avec un contact poids des rênes. Le même confort. Voilà. Et suivre la bouche et emmener. Je peux avoir le contact là, voilà, ou le même contact avec un cheval beaucoup plus à niveau. Il faut penser à bien suivre la bouche, qu'il y a un mouvement de balancier, hein, parce que toujours le même souci, si ma main ne fonctionne plus, bah ouais, voilà, il n'avance plus. C'est-à-dire que là, si ma main est fixe, j'ai qu'une solution, c'est biais dedans. Là, je vais faire la même chose, je ne mets toujours pas de jambes, je suis la bouche. Je le permets d'avoir son mouvement de balancier, d'avoir une locomotion juste posée sur la main. Là, il avance tout seul. J'ai même pas besoin de jambes. Voilà, je peux écarter mes jambes. Voilà, le cheval, il avance. OK ? Il est clair qu'une action de main pour indiquer une direction ou une action, à partir du moment où elle va être faite vers le cheval, vers l'avant, sans rupture de contact, va avoir une incidence sur la locomotion par rapport à une main qui va être figée. Par exemple, là, je tourne, je suis toujours à peu près sur une rêne d'ouverture, une rêne qui va vers l'avant. Voilà, le cheval a toujours... Voilà. Alors que la même chose sur une main bloquée, par exemple, voilà, sur le garrot, et ben on bloque l'encolure. Et voyez, et d'ailleurs, on l'a tout de suite. Le cheval, qu'est-ce qu'il fait? Regardez, il ouvre la bouche. Ça y est, il résiste. Et effectivement, là, il est contre moi. Parce que j'ai un contact, une action, mais je suis contre sa locomotion. Voilà. Et puis j'ai un cheval qui se tord, du coup qui échappe, qui n'a pas... Alors là, du coup, je suis obligé de mettre mes jambes pour que ça continue à aller là où je veux. Voilà. Et là, on va effectivement batailler pendant un quart d'heure. Là, la même chose. Ma main, elle ne tire plus vers moi, elle est vers l'avant. Elle est écartée, on lui donne la place. Et voilà, et le cheval, il n'a plus la bouche grande ouverte, j'ai un contact moelleux. Voilà, donc la nature du contact peut aussi se modifier par l'action de la main qu'on fait, si on s'oppose à la locomotion du cheval ou pas.